Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue à vous. Voici les titres de ce journal. 21e concours d'agrégation du CAMES. Le Bénin honore les lauréats béninois. Ils sont une trentaine d'hommes et de femmes dans le domaine de la santé à recevoir leur attestation. L'entrepreneuriat apparaît aujourd'hui comme une solution contre le chômage. Malheureusement, de nombreux jeunes ne savent pas comment s'y prendre pour entreprendre. Régis Saisi, entrepreneur, nous donne des astuces. Enfin, la fréquentation des salles de cinéma connaît aujourd'hui une baisse drastique. Le cinéma en temps loisir qui réunit les jeunes devient de plus en plus obsolète. Qu'est-ce qui explique cette situation? Précision à suivre. Le rang des professeurs agrégés dans les sciences médicales vient de s'agrandir. Une trentaine d'hommes et de femmes de santé ont réussi brillamment au 21e concours d'agrégation du Conseil africain et malgache de l'enseignement supérieur CAMES, organisé du 7 au 17 novembre 2022 à Abidjan. Pour les honorer, des attestations leur ont été remises lundi dernier à Cotonou. Les précisions avec Charlène Kendiho, Hamatou Lawani et Ulvaeus Balogun. Alironou Florence, pédiatrie et génétique médicale. Atolou Gilles, chirurgie générale. Sur 42 candidats béninois au grade de professeur agrégé d'université, 39 ont été déclarés admis au 21e concours d'agrégation du Conseil africain et malgache de l'enseignement supérieur CAMES. Parmi eux, 11 majors de promotion. Toute la promotion vous adresse sa gratitude. C'est le lieu de rendre également hommage à tous nos maîtres qui nous ont formés. Le résultat obtenu est le fruit de votre travail et de vos efforts. Que Dieu vous le rende infiniment. Avec près de 92% de taux de réussite, le Bénin fait figure de proue dans les disciplines telles que la médecine, la pharmacie, l'odontostomatologie, la médecine vétérinaire et les productions animales. C'est la toute première fois que nous avons autant brillé en occupant les premiers rangs dans la majorité des spécialités. Nous nous attellerons à cet effet, à une répartition judicieuse et équilibrée dans ces différentes structures, de sorte à ce que chacun de vous puisse disposer de l'espace d'expression suffisant, lui permettant de développer ses talents. En tant que formateur, nos attentes vis-à-vis de vous sont également grandes en matière de formation de professionnels de santé de qualité. Enfin, nous serons également très attentifs à votre contribution dans le domaine de la recherche en santé, levier indispensable pour adresser efficacement les problèmes de santé spécifiques à nos populations et qu'il ne faut pas négliger. Si vous regardez à chaque conseil des ministres, autant de décisions qui sont prises rien que pour le secteur de la santé, parce que le secteur de la santé est un secteur important, très important. Ça ne veut pas dire que les autres ne sont pas aussi importants, mais très sensible et stratégique. Et le chef de l'État veut vraiment s'assurer que tout ce qui est nécessaire a été mobilisé pour que l'état de la santé de nos populations vraiment se porte mieux. De quoi soutenir l'ambitieux programme d'action du gouvernement dans le secteur de la santé visant à offrir aux populations un meilleur accès aux services sanitaires avec en amont des acteurs de la santé spécialistes dans leur domaine. Chaque année, des millions de jeunes diplômés sortent des universités avec des formations qui ne répondent pas souvent aux besoins du marché du travail. Si aujourd'hui certains jeunes convoitent une place dans la fonction publique, d'autres par contre veulent apprendre à entreprendre. Comment y parvenir? Régis Saisi, entrepreneur et auteur, donne ici quelques conseils. L'autonomisation, c'est la capacité à se prendre en charge, pour dire les choses simplement. Et l'entrepreneuriat, c'est la capacité qu'on a à identifier des problématiques et donc des opportunités dans un environnement, à y apporter des solutions et justement à monétiser ou à monnayer ces solutions-là.
Ce n'est pas une fatalité que d'être au chômage. Mais ne pas aller chercher soi-même à sortir de cette situation, c'est compliqué. Et donc j'ai commencé à parler aux jeunes depuis quelques années en leur disant « Levez-vous, essayez de faire quelque chose, réfléchissez, quelles sont vos aptitudes, quelles sont les opportunités ?» Et de fil en aiguille, on est arrivé à un ouvrage qui est il y a quelques mois, qui s'appelle « Apprendre à entreprendre ». Donc, le titre est simple et évocateur, apprendre à entreprendre. Comment est-ce qu'on peut partir, déjà comment on peut identifier une opportunité, comment est-ce qu'on peut partir de l'idée jusqu'à la concrétisation. Et c'est un support papier, c'est un guide pratique qui est destiné aux jeunes à partir de l'adolescence, dans lequel on retrouve des illustrations, des jeux, tout ce qui peut permettre de les captiver véritablement au-delà des informations littéraires et techniques pour que ce soit de l'apprentissage ludique. La prise de conscience au niveau des jeunes, des parents, des enseignants, etc., elle est claire aussi. Tout le monde sait qu'aujourd'hui, l'école c'est important, mais il faut pouvoir adjoindre autre chose, donc développer l'esprit d'initiative des jeunes, leur curiosité, leur ouvrir de nouveaux horizons, leur apprendre les fondamentaux de l'entrepreneuriat. Et c'est tout ça que nous faisons à travers ce guide et cette tournée. Cinéma à présent, les Béninois ont perdu aujourd'hui l'habitude de se rendre dans les salles obscures. L'industrie cinématographique du Bénin, qui a connu ses moments de gloire vers les années 70, aujourd'hui a du plomb dans l'aile. Quelles en sont les causes et les solutions pour sortir le secteur de l'ornière? La réponse dans ce reportage. Fréquenter les salles de cinéma est un mode de loisir auquel beaucoup de cinéphiles s'adonnent pour se distraire. Les salles de cinéma, c'est des endroits qui permettent vraiment une communion d'esprit, de se retrouver aussi avec d'autres personnes. C'est des endroits aussi d'échange. Aller au cinéma pour suivre un nouveau film ou en avant-première sur le grand écran permet également de tisser de nouvelles relations sociales. Mais malheureusement, très peu de personnes ont encore le goût du cinéma. Les gens, ils ont du cinéma dans leur téléphone, ils ont du cinéma sur Internet, ils ont du cinéma sur les plateformes VOD, ils ont Netflix à la maison. Vous ne pouvez pas, dans un tel contexte, vous attendre à ce que les gens aillent vers les salles de cinéma. Même les avant-premières, vous êtes aujourd'hui sur certains sites, vous pouvez avoir même les avant-premières, avant que ça ne soit produit dans une salle. Au Bénin, les raisons de la baisse de fréquentation des salles de cinéma sont connues des spécialistes. Du Ciné Concorde au Ciné Okpe-Oloa, ces édifices qui faisaient jardi la fierté du cinéma béninois sont dans un état de ruine indescriptible. Des facteurs parmi tant d'autres qui amènent les cinéphiles à ne plus avoir l'envie d'aller au cinéma. Beaucoup pensent qu'aller là-bas, ça perd de temps et se contentent seulement même, et surtout même au téléphone portable. La plupart des gens, ils préfèrent regarder les films sur leur phone, soit sur le PC. Donc, se déplacer encore, aller au cinéma et suivre un film, non, ça ne dit pas trop aux Béninois. Comme je n'ai pas l'habitude d'aller dans les salles de cinéma, donc je ne connais aucune salle de cinéma. Au Ciné Okpe-Oloa, par exemple, l'entrée principale est occupée par les commerces. On peut y acheter des filtres pour voitures ou s'offrir un plat pour le déjeuner. Au Ciné Le Bénin, par contre, le décor est beau, mais l'édifice n'a jamais été utilisé depuis la fin des travaux de réfection. Avoir un cinéma béninois ne se résume pas à avoir des salles de cinéma. Donc il faut un public qui aille voir des productions béninoises. Vous voyez, donc la baisse de fréquentation des salles peut être liée, par exemple, à ce que les gens qui sont appelés à aller voir les films ne se reconnaissent pas à travers les films qu'on leur propose. Pour venir regarder un film, où vous devez payer par exemple 5 000, 10 000, des fois, combien de Béninois peut se l'offrir? Mais Canal Olympia, ce n'est pas donné à tout le monde d'y aller, voilà. Donc, vous voyez, le coût est élevé. Donc, c'est plus pour l'élite. Alors que vous pouvez mettre en place une politique qui permet à tout le monde. Je me rappelle, dans un passé récent, quand nous fréquentions les vidéoclubs, c'est une mixité sociale. Le cinéma béninois peut bel et bien connaître de beaux jours et rayonner à l'international. Il suffira peut-être de mieux valoriser ses talents, son potentiel économique encore inexploité et offrir au public de nouvelles productions cinématographiques made in Bénin qui reflètent nos valeurs culturelles. Parlons sport à présent. Coupe du monde Qatar 2022. L'Arabie Saoudite a battu ce mardi l'Argentine 2-1. Les deux autres matchs du jour, Tunisie, Danemark et Mexique, Pologne, se sont soldés par un nul. Le résumé de cette troisième journée avec Blaise Adampo.
Première 1. En deuxième heure, Polonais et Mexicains se sont séparés sur le score de 0-0. Au victoire à son équipe sur pénalty. Leader surprenant du groupe C, le Mexique. Les deux matchs se jouent le samedi 26 novembre. Et dans le groupe D, la Tunisie, deuxième représentant africain, fait match nul 0-0 face aux Danois. Une belle entrée en compétition pour Wabi Kazri et ses partenaires. Il donne à l'Afrique ses premiers points. Et il faut dire que toujours dans la journée de ce mardi, la France s'est imposée facilement face à l'Australie, 4-1. À présent, on fait le tour d'horizon des autres sujets ayant marqué l'actualité au plan international. Eco Inter est présenté par Nadège Omolade Sani. Bonne nouvelle pour 6 pays africains qui verront bientôt augmenter le PIB de 12% grâce à l'hydrogène vert. Il s'agit de l'Afrique du Sud, l'Égypte, le Maroc, la Mauritanie, la Namibie et le Kenya qui disposent de sources d'énergie renouvelable abondantes qui leur permettent de produire de l'hydrogène décarboné à des coûts compétitifs. Selon un rapport de l'Alliance africaine pour l'hydrogène vert, ces pays pourraient générer plus de 4,2 millions d'emplois d'ici 2050. Le commerce international transfrontalier de l'hydrogène vert devrait atteindre 100 à 180 millions de tonnes d'ici 2050. L'Algérie veut prendre part à l'effort planétaire contre le réchauffement climatique. Les autorités de ce pays envisagent d'interdire l'importation et la construction sur le territoire de voitures de tourisme en roulant au diesel considérées particulièrement polluantes. Comme solution, l'Algérie envisage de développer l'utilisation des véhicules électriques et suivre le chemin emprunté par les Européens qui visent la fin des moteurs thermiques d'ici 2035. Les constructeurs automobiles installés en Algérie devront se plier à la règle et inclure dans leur gamme au moins un modèle électrique dans les 5 ans suivant la date d'obtention de leur agrément. Les amendes de karité seront vendues à un prix plus élevé que celui des années précédentes. Le prix de vente d'un kilo d'amandes de karité dépassait rarement les 200 francs CFA. Aujourd'hui, le kilo s'échange à 250 francs CFA, voire 300 francs CFA chez tous les gros producteurs d'Afrique de l'Ouest, Bénin, Burkina Faso et Mali. Une aubaine pour les producteurs, d'autant que la récolte est manuelle et que la culture n'est pas frappée par une augmentation des coûts de production. Et puis, l'Asie est devenue le numéro 2 du broyage de fèves de cacao après l'Europe. Les derniers chiffres de l'Association de cacao de l'Asie le prouvent encore. C'est en Asie du Sud-Est que les broyages de fèves au 3e trimestre 2022 ont augmenté le plus, soit près de 10% par rapport à l'année dernière à la même période. L'espoir des pays producteurs est que cette demande asiatique croissante finisse par tirer les prix vers le haut. Et ce sera tout pour ce journal. À revoir sur le site de l'ORTB, www.ortb.bj. Merci à vous de l'avoir suivi.